Jean-Marie, qui va vous faire vivre une carrière assez exceptionnelle, celle d'un homme que l'on connaît ici dans toute l'Entre-deux-Mers, et vous allez découvrir beaucoup de choses. Croyez-moi, j'espère qu'il a pris, depuis qu'on a décidé de donner à Alain Zabulon le titre de Cruche, il a mis une semaine pour écrire le discours. Il est remonté dans tous les vieux dossiers, il est monté partout. Et il est même remonté, je le sais, aux archives de l'Élysée. Jean-Marie. Bon, mais écoutez, après Nicolas, je me félicite de voir que Nicolas rejoint ses collègues, parce qu'on savait que Jean-Luc était inquiet, parce qu'il n'y avait que lui qui était une cruche. Maintenant, vous êtes plusieurs quand même, ça l'a te rassuré, Jean-Luc. Il a un short aussi. Oui, je vous signale que c'est le directeur d'un magasin qui va s'appeler Point Cruche dans quelques mois. Donc j'ai le plaisir de demander à Alain Zabulon d'accepter de rejoindre la confrérie des cruches sadirakaises, et je vais essayer de résumer la personnalité plus que le parcours, parce que ça serait très compliqué de résumer son parcours, d'Alain Zabulon, qui est le président de notre communauté de communes et qui fait ou qui a beaucoup fait déjà pour notre territoire, et il est important qu'il ait ses attaches avec Sadirac. Sadirac, je le rappelle, étant la plus grande commune de la communauté, et par la population et par le nombre et par la superficie. La population il triche un peu, la superficie il ne peut pas la changer. L'appartenance à la confrérie des cruches sadirakaises constitue, Alain, un gage d'intelligence, car elle suppose une capacité d'autodérision de plus en plus rare dans cette société des apparences. Devenir une cruche, ce n'est pas toujours facile, mais ceux qui l'assument en sont particulièrement heureux. Alain va avoir une particularité, c'est qu'il va rentrer dans l'histoire de France. Il a déjà beaucoup participé à l'histoire de France, mais il va rentrer dans l'histoire de France, puisqu'il va devenir, écoutez bien, le premier ancien élève de l'École nationale d'administration, de l'ENA, plus connu, maintenant l'ENA n'existe plus, donc c'est vraiment historique, à devenir cruche sadirakaise. Je ne pense pas que dans l'histoire de la République, il y ait beaucoup de gens de l'ENA qui acceptent de devenir des cruches. C'est un événement. Non pas l'histoire locale, mais la grande histoire, celle qui se caractérise par des faits que l'on pense minimes, alors qu'ils servent à construire l'avenir. On s'en aperçoit trop tard d'ailleurs. Le grand maître Cruchot a ainsi proposé que l'intronisation d'Alain Zabulon soit répertoriée, c'est une demande officielle, dans le livre Guinness des records, puisque ce dernier sera probablement le premier et le dernier élève de l'ENA publiquement cruche. C'est dur, quand on est à l'ENA, d'accepter d'être une cruche, quand même. Mais lui, oui. Une forme de reconnaissance populaire possédant plus de valeur que bien des pince-fesses institutionnels. Quand bien des membres de cette grande école revendiquent leur appartenance à l'élite et le montrent, Alain a compris que l'essentiel résidait dans la capacité de tous les hommes de pouvoir à construire des liens sociaux reposant sur la proximité, la complicité, la simplicité et le partage des réalités sociales. Il a donc fait sienne cette merveilleuse citation de celui qui a donné son nom à sa promotion de l'ENA, Michel de Montaigne, qui se connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Il a appris dans l'effort, la volonté et le respect à bien se connaître, et a donc constamment été vers les autres pour les reconnaître et les aimer. On ne peut pas être un bon élu local si on n'aime pas les autres. Alain, vous vous en doutez bien, a été un brillant élève, un pur produit de la réussite par le mérite. Originaire de la Martinique, il n'a dû son ascension qu'à son travail acharné dans le contexte sociétal difficile, dont il garde le secret, ou qu'il partage avec peu de personnes, dans la cité bien pensante du Vésinet, où il est installé avec sa famille. La rigueur toute militaire de son père, la tendresse de sa mère l'ont poussé à aller toujours plus haut, toujours plus loin. Il est ainsi rentré à l'ENA en 1988,
après de solides études universitaires déjà tournées vers la gestion de l'action publique. Il avait fait sienne la formule de Nelson Mandela: l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, qui le prouve aujourd'hui, la capacité à servir les autres, sont les véritables fondations de notre vie. Avec sa besace de haut fonctionnaire, il est allé de Villeneuve-sur-Lot à l'Élysée, en passant par Antony et les préfectures des Landes et de la Corrèze. Même si vous ne le confiera jamais, parce que je vais vous expliquer pourquoi il ne dévoile jamais rien, il a croisé au cours de son périple institutionnel des cruches bien moins sympathiques que celles qu'il accueille ce soir. Mais il ne vous le dira pas, sauf à la 10e bière peut-être. Et chut, l'ancien coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ne vous dira jamais, jamais, et je vous le révèle, qui avait sa cruche de Corona au pied de son lit. Peut-être que certains d'entre vous peuvent trouver. Et il vous dira jamais qui bouffait du serviteur de l'État entre le foie gras et le magret arrosé d'une cruche de Tursan. Il vous le dira jamais non plus, mais ceux qui connaissent un peu le monde politique auront peut-être trouvé. Alain et Nora, sa discrète et tellement prévenante épouse, ont vraiment choisi de venir vivre à Créon. Assez exceptionnel. Celle d'un homme que l'on connaît ici dans toute l'Entre-deux-Mers, et vous allez découvrir beaucoup de choses. Croyez-moi, j'espère qu'il a pris, depuis qu'on a décidé de donner à Alain Zabulon le titre de Cruche, il a mis une semaine pour écrire le discours. Il est remonté dans tous les vieux dossiers, il est monté partout. Et il est même remonté, je le sais, aux archives de l'Élysée. Jean-Marie. Bon, mais écoutez, après Nicolas, je me félicite de voir que Nicolas rejoint ses collègues, parce qu'on savait que Jean-Luc était inquiet, parce qu'il n'y avait que lui qui était une cruche. Maintenant, vous êtes plusieurs quand même, ça l'a te rassuré, Jean-Luc. Il a un short aussi. Oui, je vous signale que c'est le directeur d'un magasin qui va s'appeler Point Cruche dans quelques mois. Donc j'ai le plaisir de demander à Alain Zabulon d'accepter de rejoindre la confrérie des cruches sadirakaises, et je vais essayer de résumer la personnalité plus que le parcours, parce que ça serait très compliqué de résumer son parcours, d'Alain Zabulon, qui est le président de notre communauté de communes et qui fait ou qui a beaucoup fait déjà pour notre territoire, et il est important qu'il ait ses attaches avec Sadirac. Sadirac, je le rappelle, étant la plus grande commune de la communauté, et par la population et par le nombre et par la superficie. La population il triche un peu, la superficie il ne peut pas la changer. L'appartenance à la confrérie des cruches sadirakaises constitue, Alain, un gage d'intelligence, car elle suppose une capacité d'autodérision de plus en plus rare dans cette société des apparences. Devenir une cruche, ce n'est pas toujours facile, mais ceux qui l'assument en sont particulièrement heureux. Alain va avoir une particularité, c'est qu'il va rentrer dans l'histoire de France. Il a déjà beaucoup participé à l'histoire de France, mais il va rentrer dans l'histoire de France, puisqu'il va devenir, écoutez bien, le premier ancien élève de l'École nationale d'administration, de l'ENA, plus connu, maintenant l'ENA n'existe plus, donc c'est vraiment historique, à devenir cruche sadirakaise. Je ne pense pas que dans l'histoire de la République, il y ait beaucoup de gens de l'ENA qui acceptent de devenir des cruches. C'est un événement. Non pas l'histoire locale, mais la grande histoire, celle qui se caractérise par des faits que l'on pense minimes, alors qu'ils servent à construire l'avenir. On s'en aperçoit trop tard d'ailleurs. Le grand maître Cruchot a ainsi proposé que l'intronisation d'Alain Zabulon soit répertoriée, c'est une demande officielle, dans le livre Guinness des records, puisque ce dernier sera probablement le premier et le dernier élève de l'ENA publiquement cruche. C'est dur, quand on est à l'ENA, d'accepter d'être une cruche, quand même. Mais lui, oui. Une forme de reconnaissance populaire possédant plus de valeur que bien des pince-fesses institutionnels.
Quand bien des membres de cette grande école revendiquent leur appartenance à l'élite et le montrent, Alain a compris que l'essentiel résidait dans la capacité de tous les hommes de pouvoir à construire des liens sociaux reposant sur la proximité, la complicité, la simplicité et le partage des réalités sociales. Il a donc fait sienne cette merveilleuse citation de celui qui a donné son nom à sa promotion de l'ENA, Michel de Montaigne: qui se connaît, connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Il a appris dans l'effort, la volonté et le respect à bien se connaître et a donc constamment été vers les autres pour les reconnaître et les aimer. On ne peut pas être un bon élu local si on n'aime pas les autres. Alain, vous vous en doutez bien, a été un brillant élève, un pur produit de la réussite par le mérite. Originaire de la Martinique, il n'a dû son ascension qu'à son travail acharné dans le contexte sociétal difficile dont il garde le secret ou qu'il partage avec peu de personnes dans la cité bien pensante du Vésinet, où il est installé avec sa famille. La rigueur toute militaire de son père, la tendresse de sa mère l'ont poussé à aller toujours plus haut, toujours plus loin. Il est ainsi rentré à l'ENA en 1988, après de solides études universitaires, déjà tournées vers la gestion de l'action publique. Il avait fait sienne la formule de Nelson Mandela: l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, il le prouve aujourd'hui, la capacité à servir les autres, sont les véritables fondations de notre vie. Avec sa besace de haut fonctionnaire, il est allé de Villeneuve-sur-Lot à l'Élysée, en passant par Antony et les préfectures des Landes et de la Corrèze. Même si vous ne le confiera jamais, parce que je vais vous expliquer pourquoi il ne dévoile jamais rien, il a croisé au cours de son périple institutionnel des cruches bien moins sympathiques que celles qu'il accueille ce soir. Mais il ne vous le dira pas, sauf à la 10e bière peut-être. Et chut, l'ancien coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ne vous dira jamais, jamais, et je vous le révèle, qui avait sa cruche de Corona au pied de son lit. Peut-être que certains d'entre vous peuvent trouver. Et il vous dira jamais qui bouffait du serviteur de l'État entre le foie gras et le magret arrosé d'une cruche de Tursan. Il vous le dira jamais non plus, mais ceux qui connaissent un peu le monde politique auront peut-être trouvé. Alain et Nora, sa discrète et tellement prévenante épouse, ont vraiment choisi de venir vivre à Créon. C'est une chance pour nous que les élus de ce territoire ont su saisir. Homme d'écoute et de dialogue, il a vite trouvé ses marques pour construire un avenir au territoire du Créonais après quelques années de déshérence. Il était déjà présent, puisque depuis 20 ans à peu près, j'arrondis, il était dans la discrétion la plus complète installé à Créon, quand il a effectué le pas le plus dur des conversions, passé d'une fonction d'autorité étatique à celle d'élu de base, contraint en permanence de la contester quand elle s'éloigne des réalités. Alain cultive aussi le jardin secret des mots, qu'il ouvre régulièrement sur le monde. Le plaisir d'écrire, de transmettre, de raconter constitue en effet sa passion permanente, et ses romans méritent vraiment, je vous le conseille, d'être lus comme autant d'illustrations de l'histoire. Mais si vous lisez ces romans, bien évidemment, selon la formule consacrée, toute ressemblance avec des faits ou des personnes ayant existé ne serait que pure coïncidence. Enfin presque. Alain, il te sera facile de te reconnaître dans les valeurs de notre confrérie, la solidarité, la fraternité et la plus précieuse et peut-être la moins répandue à l'ENA, l'humour. L'humour, Alain le cultive avec sérieux. D'autres le font négligemment, lui c'est toujours sérieux son humour. Et je vais vous faire une révélation, on prête des mots à Confucius alors qu'ils sont d'Alain Zabulon. Je vais vous en citer quelques-uns. Il vaut mieux préférer devenir une cruche que rester en carafe. C'est de Confucius, non, c'est d'Alain Zabulon.
Une autre que j'ai trouvée, c'est cruche et con. Le seul point commun, c'est que c'est pour la vie. Réfléchissez bien, c'est profond comme réflexion philosophique. J'en ai trouvé une autre. La pire cruche, c'est celle qui est fausse d'aisance. Bon, enfin celle-là, bon, c'est pas tout à fait de lui, mais bon, elle pourrait être. Nous sommes fiers et ravis que tu aies accepté de nous rejoindre. Toi qui ne cesses de vanter les bienfaits de la reconnaissance du patrimoine humain et du lien social, tu auras une place de choix parmi nous. C'est le symbole de ta réussite réelle ce soir sur ce territoire, celle d'être passé du sommet de l'État aux réalités de la gestion d'une terre en vue. Le bonheur, je te l'assure, se trouve dans les cruches faites par l'homme, pour l'homme, de la main de l'homme, et indispensable durant des siècles à sa survie. Bienvenue Alain dans la confrérie des cruches, et désormais ne regarde pas la cruche sadiracaise, mais ce qu'elle contient. Amitié et partage. Deux repères de ton action et de ta vie. Tu verras Alain, il vaut mieux être une cruche à Sadirac, je te le garantis, que l'inspecteur général de l'administration chargé de les détecter dans les différents services. Maître Cruchot, je vous confie avec un immense plaisir né d'une amitié sincère à son égard, le nouveau candidat à l'école nationale des cruches sadiracaises, la fameuse ENCS, que tout le monde connaît évidemment. Je vous propose, en plus de lui décerner à titre exceptionnel le titre de cruche élyséenne, qui sera le seul à porter, et qu'il devienne directeur de cabinet du grand maître des cruches ici présent. Alain, je t'accueille avec plaisir dans la confrérie des cruches et je vais demander un petit référendum aux maires qui sont là. C'est l'occasion de vous exprimer, messieurs. Êtes-vous d'accord pour donner à votre président de communauté le privilège de vous rejoindre, puisque vous étiez avant, dans les cruches sadiracaises? Oui, pas besoin de se réunir. Donc je vais donner la parole au grand maître Cruchot pour qu'il fasse signer à Alain son engagement à être une cruche sadiracaise. Alors je vous signale quand même qu'effectivement on a des maires, mais on a deux anciens maires aussi. Jean-Pierre Serin et le Chassagne, qui a été maire de Sadirac. Et Jean-Marie aussi. Et Jean-Marie aussi, trois, oui, c'est vrai. Non, mais son rôle le plus important, c'est en tant que membre des cruches. C'est le juré parce que ça va, c'est un grand moment quand même. Monsieur Alain Zabulon, avec tout le respect que je vous dois, mais je vais être obligé de vous poser des questions qui peuvent vous déranger. Non? Non, du tout. Voilà. Alors, je vais vous demander de mettre la main sur cette cruche. Voilà. La main droite. Et l'autre main sur le cœur, en principe, pour que ça soit. Voilà. Et de répéter avec moi, après moi, pardon. Je suis une cruche. Je suis une cruche. Je serai une cruche. Je serai une cruche. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que vous resterez une cruche. Je resterai une cruche. Voilà. La confrérie des cruches sadiracaises a... Alors, je lui remets quand même celle-là. C'est une cruche exceptionnelle, puisqu'elle est décorée d'un drapeau tricolore.